Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Les fêtes de fin d'année approchent. On trouve déjà partout les aliments alimentaires en liquidation et donc meilleur prix pour tous les citoyens. Les commerçants véreux vont profiter pour déverser sur le marché des produits avariés, c'est-à-dire les aliments ayant subi une dégradation qui les rend impropres à la consommation. Ces produits dangereux pour la santé sont pourtant commercialisés au vu et au su de tous. Vendeurs tout comme acheteurs échangent sans s'inquiéter. Advienne que pourra. Qu'entend-on par produits alimentaires avariés? Pourquoi les gens les achètent? Quelles sont les conséquences de leur consommation sur la santé? Y a-t-il un organe de contrôle de la qualité des produits alimentaires entrant sur le sol togolais? Quelles sont les actions à mener dans la lutte contre le phénomène? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans cette première partie de l'émission. Nous aurons également quelques conseils pour une alimentation de qualité. Bienvenue dans Magazine grand format. Radio Lomé. L'un des besoins physiologiques de l'homme, c'est de s'alimenter. De ce fait, il faut manger pour vivre et non le contraire. Les aliments ne doivent pas être impropres à la consommation. Qu'entend-on par aliments avariés? Dr Dossou Bayi Ren Ativon, chef de département des sciences des aliments et technologies agroalimentaires à l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires Esteba à l'Université de Lomé. Mais d'abord, avant de vous répondre, d'abord comprendre ce que c'est qu'un aliment. Et pour dire simple, l'aliment c'est toute substance qu'on ingère et qui va servir à nourrir une personne. Et maintenant, si on ajoute la notion d'avarié, c'est que cette substance-là, elle a subi une altération importante au point où on ne peut plus la consommer. Donc, vous savez que les aliments sont d'origine animale ou végétale quand c'est naturel, ou encore on peut avoir des produits transformés de manière artisanale ou des produits industriels. Tout ça, ce sont nos aliments. Mais malheureusement, ça a une durée de vie, si on peut dire. Et quand le temps vient, au-delà de cette durée de vie, l'aliment est gâté ou gaspillé. C'est ce qu'on appelle généralement, dans notre langage courant, les aliments gâtés. C'est un aliment avarié, c'est ce qu'on peut dire sur l'aliment avarié. Sans être un spécialiste, on peut facilement reconnaître un aliment gâté. Souvent, les gens ne font pas attention tout simplement. Sinon, on peut, même quand on n'est pas spécialiste, on peut voir déjà que lorsque la couleur d'un aliment a changé, ça peut être un aliment déjà avarié. Lorsque on a une modification de l'odeur de l'aliment, déjà quand l'aliment sent fort par rapport à son odeur habituelle, ça peut être des signes. On peut avoir les goûts aigres ou alcoolisés. D'accord? On peut avoir les modifications de la texture. La texture, c'est la sensation au toucher. Parfois, il y a une texture granuleuse comme du sable. On peut avoir une texture qui est ramollie. Et donc, c'est autant de signes. Quand on va même plus loin, on a par exemple l'emballage gonflé. On a l'emballage gonflé. On peut avoir un aliment dans une boîte de conserve et la boîte est gonflée ou le couvercle est gonflé. C'est déjà un signe. On peut aussi avoir des dépôts inhabituels dans l'aliment, d'accord? Ou encore des formations de bulles de gaz. Il y a aussi le développement des moisissures. Parfois, sur l'aliment, quand par exemple on prend du pain, on voit par exemple une coloration verte due à un dépôt de moisissure. Ça, c'est autant de signes. Et puis, il faut aussi qu'on fasse attention quand on achète des aliments, surtout les produits manufacturés. Généralement, il y a une date limite de consommation ou une durabilité maximale. Donc, il y a une date qui nous indique quand cette date-là est posée sur l'aliment et que les conditions ont été respectées, c'est indicatif aussi. Et puis, on doit aussi faire attention. Parfois, c'est peut-être un signe aussi. Ça n'a rien à voir avec la science, mais il peut arriver que le produit soit par exemple vendu à 500 habituellement. Et puis, soudain, sur le marché, on le retrouve à 200, 100 francs. Mais ça doit indiquer qu'il y a un problème dans la qualité de ce produit qui est vendu. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur quelques signes pour celui qui n'est pas scientifique.
Des aliments gâtés sont impropres à la consommation. Pourtant, on les retrouve sur la place du marché et dans nos cuisines. Pourquoi cela? Dr Douchou Yao Gédéon, enseignant-chercheur au département d'anthropologie et des études africaines à l'université de Lomé. Il faut énumérer un certain nombre de raisons par rapport à cette situation-là. Parce que les gens ignorent les effets, n'est-ce pas, dévastateurs de la consommation de ces produits. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent consommer sans trop de dégâts. Certains ont l'habitude de dire que ce n'est pas la date mise exactement sur les produits qui est la date de péremption. Que 1 an, 2 ans après aussi, ça peut être consommé. Ça, je classe ça dans l'ignorance. La deuxième raison, c'est la cupidité. Ils veulent gagner de l'argent à tout prix. Et lorsqu'ils constatent même que la chose peut avoir de mauvaises conséquences, ils essaient quand même de l'exploiter autrement, rien que pour le gain facile, rien que pour avoir de l'argent sur soi et pour se montrer au sein de la société. Et bon, donc, notre société évolue aujourd'hui dans cette logique-là et ça a des conséquences graves. L'achat de ces aliments dits en liquidation intéresse beaucoup de citoyens. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté et les gens n'ont pas les moyens nécessaires pour s'offrir ce qu'il faut. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Et donc, ils n'ont pas les moyens, ils vont considérer que ça c'est moins cher, l'essentiel c'est de se remplir le ventre. C'est de trouver quelque chose aux enfants à manger pour qu'on ne dise pas que les enfants ont fait chez moi, etc., etc. Alors, du coup, ils mettent carrément de côté les implications négatives. Surtout lorsqu'il n'y a pas la conséquence immédiate qu'on constate. Souvent, je pense quand même que les médecins vous expliqueront un peu mieux cette situation-là. Mais puisque la conséquence n'est pas immédiate et de visu, les gens pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Aujourd'hui, certaines maladies que les gens développent, les maladies sont liées à ça. La fin d'année est une période de grande consommation festive. Les commerçants en profitent pour déverser sur le marché toutes sortes de produits. Le chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs ATC, Dounia Freddy, donne son avis. C'est la porte ouverte sur les périodes festives. Et nous voyons sur le marché la prolifération, je dis bien la prolifération des denrées alimentaires, surtout les boissons, sous des dénominations différentes, à proposition, liquidation, fin d'année, promotion et tout. C'est déplorable parce que cette année même, nous avons sur le marché des boissons panachées qui habituellement étaient vendues presque à 500 francs, qui sont vendues à 200 francs actuellement, et des maltas en canette qui sont vendues également à 200 francs et dont la date de péremption, c'est ce mois de novembre. Ces boissons sont vendues il y a de cela quelques semaines. Qu'en dites-vous, Dr Doussou Bayi Renativon? J'ai remarqué ça. Il y avait du malta vendu à 200, alors que habituellement même le malta on ne trouve plus dans les boutiques, les buvettes. Pour avoir le malta, il faut aller dans le supermarché. Et voilà que le malta s'est retrouvé à 200 francs. Bon, là on ne peut pas dire que c'est un problème d'avarié. Il faut aller vérifier. Peut-être que la date limite de consommation est proche. Voilà pourquoi ça a été déversé sur le marché et liquidé. Mais normalement avec le malta, peut-être que c'est le commerçant qui a stocké et qui après se rend compte que la date arrive à expiration et déverse. Mais normalement, si c'était au niveau de la brasserie, déjà à 3 mois avant la date de péremption, ils ne peuvent plus distribuer ce malta sur le commerce. Donc il faut vraiment aller vérifier, voir à quel niveau se situe le problème. Dans tous les cas, Freddy Dounia, chargé de communication à l'Association togolaise des consommateurs, exprime des doutes sur les dates de péremption. Il arrive souvent que les dates soient tripatouillées par les commerçants véreux qui ne pensent qu'à leurs bénéfices au détriment de la santé publique. En dehors de la date, certains aspects de l'aliment peuvent également attirer l'attention du consommateur, comme nous le dit la responsable du département des sciences des aliments et technologies agroalimentaires à l'Esteba. C'est vrai qu'on a des commerçants véreux, parfois qui effacent la date. Si déjà sur un produit alimentaire, on ne voit pas la date, alors qu'habituellement il y a une date, on doit comprendre que ce produit-là, il n'est pas bon à consommer. Mais il y a surtout, quand on prend les conserves, c'est surtout les boîtes gonflées.
etc., etc. Mais déjà, j'ai parlé de l'odeur. Quand vous allez par exemple au marché, parce que ce n'est pas seulement les produits manufacturés, par exemple la viande qu'on a exposée ou le poisson qu'on a exposé, quand il y a une forte odeur, ça peut déjà nous alerter sur la qualité de ce produit. Lorsqu'on parle des produits alimentaires importés, les gens ont leur regard tourné vers les services de douane. Y a-t-il un organe de contrôle de la qualité des produits alimentaires entrant sur le territoire togolais? Si oui, comment ces aliments avariés se retrouvent sur la place du marché? Ayassou Koko, chef division des relations internationales et de la facilitation à l'Office togolais des recettes OTR. C'est une question de la santé, et qui parle de la santé parle de la vie. La réponse, elle est oui. Le contrôle de la qualité des produits alimentaires entrant sur le sol togolais est du ressort des services phytosanitaires et vétérinaires. Ces services relèvent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. En la matière, le service phytosanitaire intervient lors de l'importation et de l'exportation des végétaux et des produits végétaux. Concernant le service vétérinaire, il est en charge du contrôle des animaux et des produits d'origine animale. Toutefois, vous savez, l'administration des douanes, dans le cadre de sa mission de protection des populations, participe activement à ce contrôle. Elle collabore étroitement à cet effet avec les services phytosanitaires et vétérinaires et veille au strict respect des différentes législations et réglementations relatives à l'importation des 10 produits. Concernant la deuxième partie de votre question, il faut noter que 2 facteurs majeurs peuvent expliquer la présence éventuelle de produits alimentaires de qualité douteuse ou avariés, tels que vous l'avez dit, sur le marché local. Il s'agit d'une part de la persistance des faits de contrebande. Vous savez, nos frontières restent poreuses malgré les dispositifs de contrôle mis en place par les différents services à la frontière. D'autre part, c'est également les séjours prolongés et trop longs des produits importés entraînant leur avarie et les rendant impropres à la consommation. Un produit, quand bien même en bonne qualité, au moment de l'entrée sur le territoire, le séjour peut faire que cette marchandise peut devenir impropre à la consommation. Peut-être le propriétaire de la marchandise n'a pas envie de trouver de preneur pour sa marchandise. Donc, ces dites marchandises sont stockées dans les magasins et parfois le délai de péremption est déjà dépassé, et ce qui rend ces marchandises impropres à la consommation du fait de leur séjour sur le marché local. L'importation de produits alimentaires pour une mise sur le marché doit satisfaire aux exigences fixées par la réglementation en vigueur au Togo. La loi est claire, notamment les articles 7 et suivants de la loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales interdit l'importation de marchandises qui pourraient porter atteinte à la santé ou à la vie des personnes et des animaux. Vous voyez que à ce titre, les produits alimentaires avariés ou de mauvaise qualité sont prohibés à l'importation au Togo. L'être humain doit s'alimenter pour avoir de l'énergie qui permet à son corps de demeurer en vie. En plus de donner de l'énergie, les aliments apportent tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du corps. Les conséquences de la consommation des aliments avariés avec la spécialiste Dr Dossou Baïren. C'est que vraiment l'altération est vraiment importante. Et cette altération, ça peut être d'ordre microbiologique, donc ça peut être lié aux microbes, ça peut être lié aux composés biochimiques qui sont dans l'aliment, ça peut être dû à la présence des insectes qui sont là aussi. Et quand un produit est complètement altéré, il y a beaucoup d'effets sur la santé. C'est vrai qu'il y a des maladies infectieuses, il y a les intoxinations, il y a les infections alimentaires. Mais au-delà de ça, il y a aussi les cancers. Il y a les cancers à l'opposé qui peuvent être développés par un produit altéré. Tous les cancers qu'on a en rapport avec le tube digestif peuvent être dus à ces empoisonnements
on peut dire que c'est des poisons, les produits avariés. C'est vraiment des véritables poisons. Et puis parfois, les premiers signes, même c'est le vomissement. On peut avoir une diarrhée, on peut avoir une fièvre. C'est autant de signes qui peuvent déjà nous alerter. Et quand on a ces signes-là, après avoir consommé un produit avarié, il faut tout de suite se rendre à l'hôpital et apporter si possible un échantillon de l'aliment qu'on a consommé. Donc vraiment les maladies sont diverses. Ça va du simple vomissement à la mort même. Parce que quand par exemple on a consommé une viande qui contient beaucoup d'amines biogènes, ben on peut tomber en syncope, on peut mourir. Donc c'est vraiment des produits dangereux comme on le dit. Nous sommes tous des consommateurs et donc exposés aux éventuelles conséquences. Mais certaines bonnes volontés se sont regroupées dans des associations pour défendre les droits de tous. Que fait l'association togolaise des consommateurs ATC en cas de découverte de produits alimentaires dangereux? Zounia Freddy, chargé de communication. L'ATC fait son devoir, l'ATC a fait son travail. Il fut un temps, il y a 2 ans de cela, l'ATC est descendu sur le marché en collaboration avec certaines organisations. Nous avons fait l'analyse d'une pléiade de tomates en boîte. Les résultats ne sont pas reluisants. On a vu des boîtes de tomates qui sont à un fort taux de produits cancérigènes, des tomates qui ne sont pas des tomates naturelles et autres. Mais nous avons envoyé les résultats à qui de droit. Jusqu'à ce jour, pour le moment, nous n'avons vu aucune réaction. Des années passées, nous avons fait l'analyse des huiles de consommation, les huiles souvent dites végétales, parmi lesquelles des huiles mécaniques ont été retrouvées, des huiles mécaniques blanchies, qui sont tenues à la disposition des citoyens pour la consommation domestique. C'est dangereux. Les commerçants, ils ne voient que leurs bénéfices, au détriment, je l'ai bien dit, de la santé publique. Les autorités se doivent de prendre ce problème à bras le corps. Et c'est regrettable. L'association togolaise des consommateurs, je l'ai dit tantôt, a fait faire des analyses, mais nous sommes endettés à ce jour jusqu'au cou face au laboratoire d'analyse, parce que des analyses nous reviennent à 300, 400, 500 000. Et c'est sur nos propres fonds. Et nous avons des factures en instance que nous devons payer, mais que nous n'avons pas encore payées. Et malheureusement, l'ATC n'a aucune enveloppe venant de nulle part pour pouvoir mener toutes ces activités. L'ATC fait déjà son devoir. C'est comme si on demandait à un homme acquis qui n'a pas de bras de nager. Donnez-lui des palmes au moins. Les ressources financières d'une association proviennent des cotisations de ses adhérents, des dons, subventions de l'État et autres. Le chargé de communication à l'ATC souhaite un appui de l'État. Que l'État nous apporte son concours, que l'État nous apporte son aide. Les moyens, tant matériels, financiers, que tout le reste. Parce que quand nous descendons sur les marchés pour faire les contrôles et autres, les bus que nous employons pour aller de magasin en magasin sont à nos frais. La télévision que nous sollicitons pour faire la couverture médiatique sont aux frais de l'association. Tout est aux frais de l'ATC. C'est un sacerdoce, et dit-on souvent que on ne répond pas à son nom et on se cache. Et nous avons répondu, nous ne pouvons plus nous cacher. Quand il n'y a pas satisfaction, le citoyen se demande, Mia Milé, vous êtes là, mais que faites-vous pour nous? Que faites-vous pour nous? Mais en cas de satisfaction, les félicitations, les encouragements sont timides. Ne demandez pas à quelqu'un d'aller vous abattre un éléphant tout en lui donnant un gourdin. Non, c'est pas avec un gourdin qu'on écrase un éléphant. Donnez-lui le moyen et vous verrez que la carcasse de l'éléphant sera dans votre magasin. Il faut renforcer les moyens de lutte contre les aliments avariés. Le chef division des relations internationales et de la facilitation à l'Office togolais des recettes OTR, Ayasu Koku, cite quelques actions à mener. Du moment où nous parlons de la santé et de la vie humaine, il faut mener des actions. Au terme des actions menées, nous pouvons parler du renforcement du dispositif de lutte contre la contrebande et un dispositif qui est existant, mais toutefois il faut toujours renforcer pour empêcher l'entrée sur le territoire des marchandises par contrebande. Il faut également former les agents chargés du contrôle aux frontières. Le renforcement de l'effectif des agents chargés de ces contrôles également est très important. L'amélioration du système d'analyse des risques
pour identifier les importations à haut risque et faciliter l'entrée des marchandises qui présentent moins de risques. La coopération des services aux frontières également, mais aussi il faut que nous allons à la mise en place de laboratoires pour la vérification de la qualité des produits importés au niveau des frontières pour faciliter les décisions à prendre sur la qualité de produits. C'est quelques actions que je peux énumérer. Des conseils aux consommateurs. Je veux donner quelques idées. En effet, pour consommer un produit, nous devons être attentifs à la date de péremption. Il faut qu'on veille toujours à cela. Surtout, il faut que nous allons vers la consommation des produits locaux, des produits que nous maîtrisons plus ou moins bien. Nous devons aussi privilégier l'achat des produits alimentaires auprès des structures pour lesquelles nous avons une meilleure connaissance du circuit d'approvisionnement et qui ont une certaine notoriété. Donc, ce ne sont pas des vendeurs qui passent par des circuits de contrebande pour s'approvisionner. Nous ne devons pas se donner à l'achat des produits de ces circuits-là. Les agences de contrôle sont aux frontières. La population peut les appuyer en donnant des informations sur l'introduction illicite des produits, à quelque titre que ce soit, aux agents qui sont à la frontière. Donc c'est ensemble que nous pouvons mener à bien cette lutte-là. La vente et la consommation des aliments avariés constituent un phénomène de société. La spécialiste des sciences des aliments et technologies agroalimentaires appelle à la vigilance et à encourager la consommation des produits locaux. C'est vraiment de faire attention parce que on aime consommer moins cher, on aime voir la poche avant de consommer. C'est normal, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais quand on a un produit, surtout un produit manufacturé, il faut aller voir la date. Il faut regarder, il faut vraiment scruter les étiquettes, voir la date de péremption. Voilà, c'est vrai qu'il y a des produits au-delà de la date, on peut encore les consommer un peu. Mais il faut faire attention, quand on est en cas de doute, il vaut mieux s'abstenir. Il y a aussi que nous devons bien choisir nos produits alimentaires. Quand on va au marché, la viande qui est exposée depuis le matin et à la fin de la journée a une forte odeur, ça ne sert à rien de l'acheter. Tu vas l'acheter moins cher, mais après tu vas acheter des produits pour te soigner. Donc il faut faire attention aux produits naturels. Il faut vraiment scruter s'il y a une odeur bizarre. Il vaut mieux s'abstenir. Et comme je le dis, en cas de doute, il vaut mieux éviter de l'acheter. Les produits qu'on congèle, qu'on décongèle, nous-mêmes à la maison on le fait. On prend un produit au congélateur, on sort, on le remet. C'est dangereux parce que les micro-organismes auront le temps de se multiplier, etc. Nous devons aussi vérifier la surface des aliments, vérifier s'il n'y a pas de présence de moisissures, parce que les moisissures parfois sont vraiment visibles. Il faut éviter, quand on connaît la couleur d'un aliment, on connaît bien la couleur, elle est peut-être rouge, et puis après on se retrouve avec une couleur rose ou rougeâtre. C'est que l'aliment est déjà altéré. J'ai parlé des fortes odeurs, il faut éviter ça. Les boîtes, on voit bien, quand on ouvre la boîte de tomates, bon, la tomate va jusqu'au plafond, mais malgré ça, on la met dans la marmite. La boîte de tomates, quand vous parlez de la tomate, puisque je vais un peu m'appesantir là-dessus, tu as fait la cuisine avec la boîte de tomates. La sauce que tu as mise dans l'assiette, quand c'est une assiette en plastique par exemple, ça colore l'assiette en plastique. Même quand tu laves l'assiette avec le détergent, l'omo ou l'eau de javel, malgré ça, la couleur ne part pas. Vous-même imaginez. Une telle tomate, lorsqu'elle se retrouve dans l'organisme, qu'est-ce qu'elle peut nous créer? Donc nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Faisons attention. Il vaut mieux manger qualité. Manger qualité, oui, mais si on manque de moyens. Qualité, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent. Évitons de nous gaver des produits qui ne sont pas de bonne qualité. On le dit souvent, que les produits qui viennent de loin ne sont pas toujours de bonne qualité. Il vaut mieux s'approvisionner juste à côté pour savoir exactement ce qu'on mange. C'est vrai que quand on a des moyens, on a tendance à vouloir montrer que on peut consommer ce qui vient de loin et ce qui vient de loin parce que ça coûte un peu plus cher. On veut montrer qu'on a des moyens, mais c'est pas ça. La bonne consommation, c'est de consommer ce qui est produit localement. Parce que là, il n'y a pas de conservateur. D'accord? Il n'y a pas trop d'additifs. C'est produit juste à côté. Et puis même ça permet d'encourager nos paysans qui se battent sous le soleil à nous nourrir. D'accord?
Donc ce n'est pas un signe de richesse de vouloir consommer ce qui vient de loin ou de vouloir consommer ce qui... Donc ce que moi je conseillerais en ces fins d'année, c'est que les gens consomment local. On vient de passer le mois du consommer local, mais le consommer local ce n'est pas seulement en octobre. Il faut que ça devienne une habitude. On voit par exemple le riz parfumé qui vient de loin, alors qu'on a notre bon riz de Covier qui est là, qui est aussi parfumé et qui est aussi intéressant. Donc je crois qu'il faut que tous ceux qui ont les moyens arrivent, se fixent des objectifs de consommer tout ce qui est produit localement. Il en va du bien pour notre santé. Madame, Monsieur, nous allons nous arrêter ici pour continuer le mois prochain. Méfiez-vous des produits alimentaires avariés en liquidation en fin d'année. Il faut penser à votre santé et à celle des autres. La rediffusion de l'émission, c'est ce mardi à partir de 1h30. Vous pourrez également suivre cette émission sur la page YouTube de Radio Lomé Magazine Grand Format. Merci de nous rester fidèles. Magazine Grand Format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine Grand Format présenté par Yasmine Adoko.